Londres, située dans le sud-est de la Grande-Bretagne, est la capitale du Royaume-Uni et la plus grande ville de l'Angleterre. Longtemps capitale de l'Empire britannique, elle est désormais le siège du Commonwealth of Nations. Fondée il y a presque 2000 ans par les Romains sous le nom de Londinium, Londres est au XIXe siècle la ville la plus peuplée du monde. Bien que largement dépassée dans ce domaine par de nombreuses mégapoles, elle reste une métropole de tout premier plan en raison de son rayonnement et de sa puissance économique, due notamment à sa place de premier centre financier mondial. St James Park et le quartier environnement sont authentiques et dégagent une atmosphère sereine et élégante. André Le Nôtre a prêté son concours à l'élaboration du parc. Ce dernier possède un petit lac doté de 2 îles. Le parc fait partie d'une suite presque continue d'espaces naturels. Le palais de Buckingham est la résidence officielle des souverains britanniques. Situé à Londres, le palais est à la fois le lieu où se produisent les événements en relation avec la famille royale, le lieu d'accueil de beaucoup de chefs d'État en visite et une attraction touristique importante. C'est le point de convergence du peuple britannique lors des moments de joie, de crise et de peine. Le palais de Buckingham, ou tout simplement le palais, désigne la source des déclarations de presse émanant de bureaux royaux. Construit pour John Sheffield, duc de Buckingham et Normanby en 1703, c'est le lieu de résidence de la monarchie britannique. Il est agrandi au cours du XIXe siècle par John Nash pour le roi George IV. Le palais de Kensington est une résidence royale située, ainsi que les jardins de Kensington attenants, dans le district royal de Kensington et Chelsea. Aujourd'hui, il habite divers membres de la famille royale, dont le duc de Gloucester, le duc et la duchesse de Kent, le prince et la princesse Michael de Kent. Jusqu'en 1997, c'était également la résidence officielle de Diana, princesse de Galles. En outre, il a également été la résidence des princesses Margaret et Alice, duchesses de Gloucester. L'abbaye de Westminster est l'un des édifices religieux les plus célèbres de Londres. Sa construction date pour l'essentiel du XIIIe siècle sous Henri III. C'est le lieu de sépulture d'une partie des rois et reines d'Angleterre et aussi des hommes et des femmes célèbres. Le coin des poètes fait honneur aux écrivains du royaume. La quasi-totalité des couronnements des monarques anglais a eu lieu dans cette abbaye. À l'entrée ouest de l'abbaye de Westminster, la chapelle de Sainte-Croix abrite une tombe vénérée où repose un soldat inconnu. Il représente les milliers d'hommes et de femmes qui ont donné leur vie au cours de la Première Guerre mondiale. Trafalgar Square est une place très célèbre de Westminster à Londres en Angleterre, dont le nom commémore la bataille de Trafalgar, qui opposa les flottes franco-espagnoles et britanniques en 1805. Au centre de cette place se trouve la colonne Nelson,
construite en 1843 pour honorer l'amiral Horatio Nelson, mort au cours de la bataille alors qu'il dirigeait la flotte anglaise. Big Ben est le surnom de la grande cloche de 13,5 tonnes se trouvant au sommet de la tour Elizabeth, la tour horloge du palais de Westminster, qui est le siège du Parlement britannique. La tour a été renommée à l'occasion du jubilé de diamant d'Elizabeth II en 2012. Little Ben est érigé dans le quartier londonien de Westminster, à l'intersection du London Inner Ring Road et de Victoria Street. La London Eye, également surnommée Millennium Wheel, est une grande roue mise en place à Londres pour les festivités de l'an 2000, au même moment que le dôme du millénaire de Greenwich. Elle est l'une des attractions touristiques d'Europe à avoir été distinguée par un T Award décerné par la Themed Entertainment Association. La London Eye compte 32 nacelles, pouvant transporter au maximum 25 personnes. La grande roue, au bord de la Tamise, donne une vue panoramique sur toute la ville. La Tamise s'étire sur 346 km. Elle est indissociable de Londres car elle passe en plein cœur de la ville. Filez au gré des flots pour explorer la capitale de l'une des meilleures façons qui soit en faisant une croisière sur la Tamise. Croisez les plus beaux monuments et sites touristiques de Londres qui se dressent au bord du fleuve. Le Tower Bridge, en français pont de la Tour, permet le passage de la Tamise aux véhicules motorisés. Il est situé près de la Tour de Londres, dont il tire son nom. Il est l'un des 4 ponts gérés par les services du Lord Mayor. Le Tower Bridge est le plus grand, 246 mètres de longueur et 65 mètres de hauteur, et le plus sophistiqué des ponts basculants jamais construits. Le pont est célèbre dans le monde entier grâce à son architecture très particulière, de style néo-gothique. La Tour de Londres, en anglais Tower of London, est une forteresse historique. Sa construction commença vers la fin de l'année 1066, dans le cadre de la conquête normande de l'Angleterre. Le château fut utilisé comme prison dès 1100. Il servait également de grand palais et de résidence royale. Dans son ensemble, la tour est un complexe composé de plusieurs bâtiments, entourés de 2 murailles défensives concentriques et d'une douve. La tour de Londres a joué un rôle essentiel dans l'histoire de l'Angleterre. Elle fut assiégée à plusieurs reprises et son contrôle était important dans la maîtrise du pays. Les corbeaux de la Tour de Londres sont un groupe de grands corbeaux qui vivent en captivité à la Tour de Londres. Leur présence est censée protéger la couronne britannique. Une superstition veut en effet que, si les corbeaux de la Tour de Londres sont perdus ou s'envolent, la couronne tombera et la Grande-Bretagne avec elle. C'est pourquoi l'une de leurs ailes est taillée, ce qui ne les empêche pas, cependant, de quitter les lieux sans permission.
Situé sur une colline qui domine la ville, le château de Windsor, une construction de style médiéval initiée par Guillaume le Conquérant au XIe siècle, est le plus grand château au monde encore habité de nos jours. Non seulement il a depuis sa création abrité de nombreux monarques, mais la reine actuelle y passe régulièrement quelques week-ends par an. Il est en fait un peu considéré comme la résidence secondaire de la famille royale britannique. Le château est également utilisé comme résidence officielle royale lorsque la reine reçoit des visites d'État, des monarques, des politiciens, des présidents et des personnalités publiques du monde entier, ou encore lorsqu'elle préside tout au long de l'année aux cérémonies d'investiture. Le British Museum est un musée de l'histoire de la culture humaine. Ses collections, constituées de plus de 7 millions d'objets, sont parmi les plus importantes du monde et proviennent de tous les continents. Elles illustrent l'histoire humaine de ses débuts à aujourd'hui. La National Gallery, fondée en 1824, détient un patrimoine artistique composé principalement de peintures datant de 1250 à 1900, les œuvres plus récentes étant abritées à la Tate Modern. La collection de 2300 peintures appartient à l'État britannique. La Gallery est un organisme public non ministériel rattaché au département de la culture, des médias et du sport britannique. Covent Garden est un quartier londonien connu pour ses artistes de rue, ses commerces aussi divers que variés, mais également pour son marché caché sous un magnifique bâtiment datant de 1830. Devant l'édifice se trouve la Piazza, place principale du quartier, où se retrouvent touristes, londoniens, artistes, travailleurs, familles ou amoureux. Piccadilly Circus est un carrefour routier et une place piétonne du quartier de Westminster. La place, autrefois considérée comme le centre de l'Empire britannique, constitue encore de nos jours un des centres névralgiques de Londres et est réputée pour la pléthore d'enseignes lumineuses qui l'entourent.